Salut, alors je reviens d'une petite randonnée en montagne dans le Vercors avec Ulrich, Race de Camp et Trek Mountain. Donc il m'avait invité pour une petite randonnée bivouac en montagne. Donc moi là-bas je suis pas montagnard, hein, je fais pas mal de randonnées, mais la montagne c'est pas forcément le milieu dans lequel je suis le plus souvent. Donc là c'était l'occasion. Donc là je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de revue du matériel que j'ai utilisé. Au départ je pensais faire une petite vidéo de présentation du matériel en amont, suivi d'un rétex après la randonnée, mais finalement le rétex après suffit largement à avoir un retour sur ce que j'ai utilisé, ce qui a été utile, ce qui n'a pas été utile, ce qui a pu manquer. Donc comme d'habitude j'ai essayé d'être le plus léger possible tout en limitant les risques. En ayant ce qu'il fallait en cas de besoin, tout en essayant de rester léger et de pas non plus avoir besoin de matériel supplémentaire ou de superflu. Donc je vais vous présenter dans le détail un petit peu ce que j'ai emmené, un module par module, puis on va voir ce qui a servi, ce qui n'a pas servi, et ce que je peux vous conseiller. Donc mon sac c'était tout simplement un bon vieux Quechua qui est plus proposé aujourd'hui, il me semble, 60 litres, donc avec mon matelas découpé à l'intérieur contre les parois, de façon à ce que le matelas ne prenne pas de place, et puis le matelas est découpé tout simplement en gros des genoux aux épaules, pour avoir un matelas plus court et plus léger qu'un grand matelas mousse. Pas de matelas autogonflant, simplement petit matelas mousse, ça suffit. Là le but c'était de faire du bivouac et des nuits en refuge non gardé, et donc pour ça suffit largement et c'est léger. Donc 60 litres, j'aime bien ça, ça fait des années que je l'ai, je sais pas trop de quand il date, mais voilà, assez costaud, léger, discret, confortable, 60 litres ça me suffit largement pour des petites sorties comme ça de plusieurs jours, surtout que là le but c'était d'être en autonomie complète. Alors au niveau des vêtements, donc comme tenue j'avais tout simplement un pantalon convertible, donc il se convertit en short, ça fait les deux en un comme ça, en synthétique, et un t-shirt synthétique. Le but du synthétique en choix de vêtements c'est tout simplement la légèreté et que ça sèche rapidement, que la transpiration s'évapore rapidement et qu'on ne se trimballe pas avec des fringues humides et froides donc au bivouac. Donc pas de souci à ce niveau là, ça l'a fait. On rechange un petit roll pack, un petit ranger pack avec des sous-vêtements de rechange, un t-shirt de rechange. Un t-shirt de rechange, ça quel que soit le temps que vous partez, un seul ou voire deux, ça suffit largement parce qu'après on peut faire un roulement en faisant une petite lessive et puis en ayant comme ça des fringues propres. Le but, on n'est pas obligé d'avoir des fringues de rechange, mais l'idée c'est d'avoir des vêtements secs et propres pour le lendemain qu'on va pouvoir mettre le soir au bivouac de façon à dormir au chaud et d'avoir quand même un petit peu de confort pour la nuit de bivouac. Et ça pour ça c'est quand même bien pratique. Pour le soleil, casquette et lunettes de soleil tout simplement, ça c'est un indispensable. Et donc en effet chaud, parce que les nuits pouvaient être un petit peu fraîches, je me suis fait surprendre au dernier bivouac que j'avais fait donc avec Nico Chartreuse. Au final la température est tombée à 13 degrés, alors qu'elle est proche elle est à plus de 30 degrés là en ce moment l'été. Donc un petit peu froid en début de soirée, mais au final ça a été grâce à ce que j'avais pu avoir. Donc bonnet et kéfier, ça c'est systématique. Le bonnet non, mais le kéfier je l'ai toute l'année dans mon sac. Et donc en effet chaud pour le soir. Petite polaire compacte, une polaire toute simple, ça c'est tout fin, voilà, ça fait largement de boulot. Et un petit caleçon long, une petite peau de souris de l'armée. Ça pareil c'est bien chaud et compact, c'est pas forcément le mieux, ça vaut pas un legging de randonnée spécial, mais ça c'est quand même assez chaud. Je l'ai utilisé la nuit. Au final j'ai pas eu froid du tout, il faisait assez bon, donc pas de souci à ce niveau là. Au niveau de la protection contre la pluie, donc le petit rain cover pour le sac qui au final ne m'a pas servi, à part pour la nuit parce qu'il a plu pendant la nuit, il a plu au cours du bivouac et ça m'a servi à protéger le sac de façon à ce qu'il soit pas trempé à cause du splash effect. Le petit sursac de pluie, toujours bien pratique, et puis également qui permet de se signaliser, d'être vu de loin en cas de besoin. Le sac poubelle pour protéger les vêtements secs, les vêtements de rechange, le sac de couchage dans le fond du sac, tout était à l'intérieur. C'est beaucoup plus léger et bien moins cher qu'un sac étanche, qu'un sac de compression étanche. Ça permet pas de protéger les vêtements en cas de chute dans l'eau, en cas d'immersion,
mais pour la pluie c'est largement suffisant. Si le sac est un petit peu humide, eh bien les vêtements ne le seront pas et le sac poubelle est largement suffisant. Ou également pour gagner quelques degrés la nuit en le mettant au pied du sac de couchage, en se mettant les pieds dedans jusqu'aux genoux à peu près, ça peut permettre de gagner quelques degrés si vraiment la température est froide. Donc ça, le sac poubelle, c'est compact, ça coûte rien et je vous le conseille vraiment. Et donc au niveau de la tenue de pluie, alors on s'attendait à ce que la météo soit un petit peu pourrie, donc j'avais pris poncho et surpantalon, comme je fais en gros en automne-hiver, parce que voilà, je m'attendais à ce que vraiment on prenne de la flotte, et au final on a raccourci un petit peu l'itinéraire pour rentrer avant l'orage, pour jouer la carte de la sécurité, et donc au final j'ai pas eu besoin d'avoir à revêtir le surpantalon, et donc le poncho m'a servi comme tapis de sol. De toute façon j'ai systématiquement un poncho dans mon sac, c'est un petit peu comme le kéfier, ça fait partie des indispensables tant c'est multi-usage. Et donc le poncho m'a servi de tapis de sol pour le bivouac, pour tout simplement pas dormir dans l'herbe humide. On a dormi dans une petite clairière, et donc voilà, il m'a servi de tapis de sol, ça l'a très bien fait. Le module secours, donc heureusement qui ne m'a pas servi, mais qui fait partie d'indispensables à prendre systématiquement. Donc la petite trousse bobologique que j'ai systématiquement en EDC, en sac bushcraft, en sac rando, enfin un petit peu toutes mes sorties, y compris en EDC, donc la trousse bobologique que vous allez pouvoir retrouver dans la vidéo là que je mets en haut à droite, avec un petit peu ce que je mettais dedans, et comme d'habitude pareil, garrot au pansement compressif, toujours au cas où, et heureusement ça n'a pas servi, mais je les prends toujours. Alors ensuite tout ce qui est un petit peu utilitaire, lumière, feu, outils, communication, etc. Donc là le mini portefeuille c'est tout simplement les cartes importantes, carte vitale, permis de conduire, tout ça dans une petite pochette étanche, avec carte de crédit, un petit peu d'argent au cas où. Le portable y rentrait également de façon à avoir l'ensemble là protégé dans la petite pochette étanche à Locksac. Le powerbank et le câble pour recharger le portable, une charge par jour ça suffisait largement. Le powerbank c'est pas un indispensable, mais sur plusieurs jours, surtout si on veut faire des photos ou quoi, c'est quand même un plus. Et pour pouvoir avoir toujours un moyen de communication opérationnel, c'est important de ne pas tomber en panne de batterie. À côté de ça, dans une pochette étanche, dans un ziploc, tout ce qui est feu et lumière et utilitaire. Donc la petite frontale la plus petite que j'ai, ça m'a servi sur le bivouac. 3 moyens d'allumage de feu, donc les trois moyens classiques. Fire steel, briquet, allumette pour l'usage de base, simplement allumer le réchaud, le briquet suffisait largement, mais toujours des backups, ça pèse rien, donc pourquoi pas. Ficelle, petite ficelle fine de réparation de bouine, et surtout duct tape. Le duct tape a servi comme souvent d'ailleurs, en prévention d'ampoule, quand on sent que ça commence un petit peu à s'échauffer derrière les talons, une petite plaque de duct tape et c'est reparti pour le reste de la journée. Donc je m'en suis servi une fois pour me protéger un talon qui commençait un petit peu à chauffer, et au final j'ai pas eu d'ampoule. Bien sûr mon schlass, donc mon bon vieux Duk Duk que j'ai toujours en EDC, en rando, comme couteau de poche, aussi bien en sortie bushcraft qu'en randonnée. Donc lui il n'était pas dans la pochette, mais il était dans ma poche comme d'habitude. Le bon vieux Duk français, acier au carbone. Et donc mon petit réchaud qui servait 3 fois par jour, ce petit réchaud là, je l'ai depuis un petit moment, je vous l'avais présenté déjà il y a un moment de ça. Ça coûte moins de 10 balles, c'est léger comme tout, ça prend vraiment pas de place. Son seul défaut c'est qu'il fait vraiment du bruit, il est ultra bruyant, j'ai pu comparer avec les réchauds des gars. Dès qu'on l'allume, ça fait un bruit de turbine pas incroyable. Hyper pratique par contre ce petit réchaud, parce que voilà, il prend vraiment pas de place, il est léger comme tout. Il est à la norme EN 417 pour se monter sur les bouteilles à valve. Et donc il a vraiment fait le boulot 3 fois par jour, il n'a pas posé de soucis, c'était mon réchaud là que j'ai pris pour le trek. Ensuite le petit module hygiène, PQ, mouchoir, brosse à dents, dentifrice, serviette microfibre, lingette bébé. Rien n'est tellement indispensable, on peut vraiment se passer de tout en fonction du niveau de confort que vous recherchez. Là j'étais avec madame et les lingettes bébé ont été appréciées. J'aime bien prendre des lingettes bébé également pour des sorties où ça dure plusieurs jours.
tout simplement pour voilà, faire une petite toilette sommaire avant de se coucher, avant de se changer, avant de se coucher, c'est toujours appréciable. Rien là-dedans n'est vraiment indispensable. Et d'ailleurs, la serviette microfibre ne m'a même pas servi, c'était au cas où. Donc si c'était à refaire, je la prendrais pas forcément. Je l'ai pris au cas où, elle m'a pas du tout servi. Au niveau de la bouffe, donc je vous ai parlé vite fait de la bouteille de gaz. Donc là, c'est une intermédiaire, c'est une 230 grammes. Vu qu'on était deux et qu'on partait sur normalement 3 jours et qu'elle est censée servir matin, midi, soir, j'avais pris un volume moyen 230 grammes. Au final, si je compte, on a dû chauffer simplement pour des lyophilisés donc, et quelques boissons chaudes. Donc ça suffit largement, hein, ça dure quand même relativement, ça dure quand même un bon moment, ce genre de petite bouteille de gaz. Avec le petit réchaud, ça l'a fait sans souci. Module popote, et ben juste mon quart inox que j'ai depuis un bon moment, le quart inox qui fait une pinte, qui fait un demi-litre. Donc à deux, c'était largement suffisant pour préparer 2 fois un quart de litre pour préparer les lyophilisés ou voilà, pour faire des boissons chaudes. Un quart comme ça d'un demi-litre en acier inox, ça suffit largement. Alors pourquoi de l'inox? J'ai pratiquement plus rien en aluminium. Je préfère l'inox qui est plus solide, qui passe mieux au feu et peut-être un petit peu plus sain à long terme. Et en cuillère, petite spork que j'avais trouvé chez USMC. Je suis plus sur les sporks Light My Fire, tout simplement parce que j'en ai eu peut-être 2 ou 3 et je les ai systématiquement cassés en deux. Là c'est aussi léger mais beaucoup plus solide car nervuré. C'est une spork Wildo, voilà, qui a tout du même côté, cuillère, fourchette et petit couteau, couteau inefficace d'ailleurs, mais c'est juste pour le principe. Tout est du même côté et j'ai jamais eu de soucis avec, ça fait un petit moment que je l'ai. Elle est un peu plus solide que les sporks de chez Light My Fire, mais un petit peu moins pratique. Alors ensuite, par rapport à la flotte, là c'est peut-être le plus important. Donc au début on pensait qu'on n'allait pas forcément avoir beaucoup d'eau, étant donné le terrain et la chaleur, hein, pas mal de sources allaient être à sec. Donc on a eu un apport en flotte assez conséquent, avec peut-être 3-4 litres chacun. Personnellement pas de camelback parce que je suis pas fan du camelback, donc juste de la bouteille plastique. La bouteille plastique c'est pas très écolo, mais c'est quand même la gourde la plus légère qu'on puisse avoir étant donné le volume emporté par rapport au poids du contenant. Donc ça fait des gourdes de 1 litre ou de 1,5 litre qui pèsent seulement quelques grammes, donc c'est imbattable à ce niveau là. J'avais en plus une petite poche à eau pliable de 1 litre que m'avait offert Alex Rivel, donc que je salue et remercie encore. Cette petite poche à eau là, elle peut servir pour récupérer de l'eau, éventuellement de l'eau sale en attente de contamination, ou pour stocker de l'eau, ou pour avoir un volume d'eau complémentaire en cas de besoin. Au final, j'en ai pas eu besoin. Je m'en suis pas servi. Donc à voir si je la reprendrai à l'avenir ou pas, selon les besoins, et les besoins en flotte, hein, selon la sortie. Au niveau du traitement de l'eau, donc j'avais emmené au cas où, étant donné qu'on était censé être en autonomie complète et puis il y avait un risque de simplement devoir se débrouiller avec l'eau qu'on allait pouvoir trouver dans les diverses sources montagnardes. Donc j'avais mon Aquamira Frontier Pro, ça c'est un petit filtre à eau qui coûte pas trop cher, mais qui n'a pas une durée de vie exceptionnelle, vu qu'il est donné peut-être que pour 80 litres. C'est juste un petit filtre paille et à gravité au charbon. Donc c'était vraiment au cas où. Il a l'avantage de ne pas coûter très cher et de ne pas peser grand chose. Et donc une fois que l'eau est filtrée, et bien tout simplement les petites pastilles au chlore, les Aquatabs. Donc là j'avais de quoi traiter 12 litres d'eau dans ce petit kit à pas cher qui au final ne m'a pas servi, et c'est tant mieux. Donc encore du poids pris pour rien, mais on est encore là dans le domaine du au cas où. Donc voilà, je le reprendrai quand même à l'avenir. Voilà. Et donc la bouteille Coca, pourquoi est-ce que l'une de mes bouteilles était une bouteille de Coca? C'était pas par hasard, c'est tout simplement parce que l'Aquamira Frontier Pro a un pas de vis qui est dit comme étant pas de vis universel, mais qui en réalité s'adapte au mieux sur les bouteilles de soda de marque qui ont un peu toutes le même filetage au niveau de la bouteille. Il y a certaines bouteilles d'eau minérale, par exemple de ce qu'on peut trouver en France, qui vont pas avoir le même filetage, et donc il y a que la bouteille, enfin il y a surtout la bouteille Coca
que j'ai trouvé qui avait le bon filetage pour pouvoir l'adapter sans fuite sur le filtre, s'il y a un besoin de filtrer de l'eau par gravité. Donc comme ça faisait les deux en un, enfin une bouteille, une gourde en bouteille plastique, et ça rentrait avec le filtre comme système de purification d'eau. Alors au niveau de la bouffe, donc là le but c'est d'être léger, donc on est parti sur du lyophilisé. Rien de bien nouveau donc sous les étoiles que le lyophilisé. Donc au final dans l'ensemble du groupe il y avait pas mal de marques de lyophilisé qui étaient représentées. Donc nous on était surtout sur du MX3 et sur du Decathlon, les petites rations de Decathlon, on les a testées. Les lyophilisés de Decathlon qui ont l'avantage d'être moins chers que les grandes marques de lyophilisé, que ce soit MX3, que ce soit Trekenit, que ce soit Tactical Food Pack, que ce soit je sais pas encore quelle autre marque, puisque le lyophilisé Decathlon commence à 5 €, là où des marques comme par exemple MX3 ça va aller à 7 €, 8 € le repas, voire plus encore pour d'autres marques. Donc le lyophilisé, le défaut c'est vraiment ça, c'est quand même que c'est plutôt cher et pas forcément très bon selon les marques et selon les menus. Là j'ai pas eu de soucis au niveau gustatif sur ces rations là, c'était simple mais ça allait. J'ai entendu par contre de plusieurs personnes un mauvais retour sur les Trekenit qui ont le défaut d'être excessivement salés. Très content des Decathlon, donc moins cher que les autres. Tout simple, hein, il n'y a pas beaucoup de choix de menus, il y a peut-être que 4 plats différents et que des choses toutes simples, c'est-à-dire purée avec du bœuf, pâte avec du bœuf, riz avec du poulet, ou là semoule aux légumes pour ceux qui veulent un plat végétarien. Donc des rations toutes simples et pas trop chères, moins chères que la concurrence, et pas trop mauvaises. Pareil pour les petits déjeuners, un petit muesli, donc ça c'est ceux qui venaient des rations de l'armée, mais c'est du MX3 aussi. Et pour le reste de la journée, des bars et des boissons chaudes. Voilà, tout ça c'est léger, compact, ça coûte pas cher, donc voilà. En complément j'avais un petit tube de crème de marron, enfin de crème de châtaigne plus précisément. Ça peut être pas mal d'avoir un petit complément avec un petit truc qui vous fait plaisir et puis qui est bien calorique, donc ça peut être du lait concentré sucré, on en a parlé pendant la rando, du beurre de cacahuète, ça peut être du miel, du sirop d'érable, ce que vous voulez. En complément de tout ça, ça peut être sympa. Donc voilà pour la bouffe, simplement un sachet par repas et des petits encas sur la journée, ça a largement suffi. J'ai pas particulièrement eu faim ou quoi, enfin ça suffisait largement. Et c'était tout ça assez léger. Et enfin donc au niveau du couchage et de l'abri, donc pour le couchage, eh bien tout simplement petit sac de couchage 10 degrés light pour 1 kg. Pareil, mon bon vieux Quechua que j'ai depuis plusieurs années. Il me suffit largement toute l'année. Pour les périodes les plus froides, automne-hiver, début de printemps, je le double avec un deuxième sac de couchage et ça suffit voilà, sans souci. Voilà, il a l'avantage d'être léger et compact pour une cinquantaine d'euros, donc ça me va très bien. Et donc pour l'abri, le tarp 3 mètres par 3 mètres, des 4 aussi encore une fois. On change pas une équipe qui gagne, et piquet, cordelette et petite tendeur pour monter ça, pour monter un petit abri tarp largement suffisant pour la nuit. Donc voilà un petit peu, en gros, tout ce que j'ai pu utiliser sur la rando. Quasiment tout m'a servi, sauf les choses qui étaient prises au cas où, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le traitement de l'eau et avec les secours. Donc tout ça, heureusement, ne m'a pas servi, mais sont à prendre quand même au cas où. J'aurais pu réduire un petit peu, gagner un petit peu de poids avec tout ce qui était donc protection contre la pluie et tout ce qui était en rapport avec l'hygiène. Mais en gros voilà, pour un petit sac compact pour du trek, de la randonnée, ça peut vous donner éventuellement quelques idées pour un sac d'évacuation. Mais voilà, pour de l'itinérance et de l'autonomie complète sur plusieurs jours, voilà un exemple de sac et de liste largement suffisant. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Salut, et bon été à tous.